Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. Aujourd'hui, on continue le montage de cette R5 Turbo de chez Tamiya. Donc, on va faire le châssis. Donc, je sais plus, je crois que je vous l'ai pas montré la dernière fois. Le châssis a été fait en noir carbone comme le noir que j'ai fait sur la BM. J'ai essayé de faire un petit semblant de... c'est pas très propre, c'est moche, c'est très moche ce que j'ai fait. Mais voilà, j'ai full détaillé le moteur, donc j'ai peint le moteur et j'ai peint la boîte d'une autre couleur. Et c'est tout ce que j'ai fait et c'est tout ce que je ferai. Je ferai rien de plus parce que franchement, elle va être posée comme ça. Hop, il va y avoir la carrosserie dessus, ça va être posé, on le verra jamais. Donc je me suis pas embêté avec ça et je n'avais pas envie de m'embêter. Voilà, tout simplement. Donc, allez, c'est parti. On va monter le train avant qui a été peint de la même couleur. Voilà, j'ai rien fait d'original, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai préparé, hop, ça. Ça, j'y ai fait en gris. Je suis dedans, moi, ouais. En gris. Je sais même plus lequel c'est. Je crois que c'est le plus foncé. Je crois que c'est celui-là, le minéral gros de chez Amo. Donc voilà, et là c'est fait exactement pareil, comme la boîte de vitesse. Et le moteur a été fait en gris à vue de chez Amo, on sait pareil. Donc ça a été fait, le gris des retouches sur... Enfin le gris des retouches, le gris comme le moteur, le gris comme ici. Ça a été fait au pinceau, voilà. Je suis vraiment très nul au pinceau, j'ai horreur de ça. Enfin, j'ai horreur de ça, non. Je prends de plus en plus de plaisir à les faire parce que le résultat est de mieux en mieux. Voilà ce que donnent les Amo Cobra au pinceau. Voilà. Donc, je vais pas dire que je suis nul quand même. Je suis pas, on va dire que je suis pas exceptionnel au pinceau. Voilà. Je suis pas nul. Je suis pas non plus très bon. Tout simplement. Donc, ça va comme ça, comme ça. Comme ça. Voilà. Hop. Donc ça, il faut pas y coller. Si vous voulez qu'elle tourne. Hein. Si vous voulez pas qu'elle tourne, et bah, vous pouvez y coller. Après, quand je dis vous voulez pas qu'elle tourne, c'est que les roues tournent. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, là, je pense que l'ensemble va être pris après avec l'autre par-dessus. Et on va pouvoir pivoter comme ça avec les roues. Voilà. Bon, c'est assez dur. Hein. Ça me rappelle un kit que j'avais fait dans tous mes débuts d'aérographe. J'avais acheté des kits vraiment pas chers pour faire ça. Et c'était à peu près le même montage du train avant. C'était un kit Fujimi que j'avais payé 10 balles, 15 balles je crois en promo. Et franchement, plus jamais de ma vie je refais du Fujimi. Parce qu'il était pourri complet. Et quand je dis pourri, c'est vraiment pourri. Hein. C'est les carrosseries que je vous ai montré la dernière fois sur les tests de chez Amo. Voilà. C'était ça, c'était cette voiture-là, je sais même plus ce que c'est. Voilà. C'est horrible, c'était moche, il n'y a rien qui allait, il n'y a rien qui s'assemblait. Et le train avant était comme ça, et c'était une horreur à assembler. Puis en plus, déjà que j'étais pas doué, alors si en plus on met des difficultés... J'ai pas essayé, j'ai peut-être essayé quand même avant de monter. Hop. Ça vient là. Ah bah il faudrait peut-être que j'y donne aussi un petit coup du coup. Hop là. Donc là, hop. Il faudrait que j'y donne un petit coup de pinceau parce que du coup ça c'est un truc que je n'ai pas pensé. Voilà. Je me fais avoir. Bon, c'est pas bien grave. On va faire tac, tac. Et puis voilà, on va mettre un petit peu de colle devant. Parce que sur le devant, il y aura forcément quelque chose qui va venir appuyer. Voilà. Et maintenant, il faut viser. Hop, juste, voilà. Tac. Et bien sûr, je n'ai pas préparé de pince. Hop. Donc la boîte à pince.
refais le deuxième. Ah, purée, est-ce qu'elles sont dures? Voilà. Au moins, elles sont dures, mais elles tiennent. Hein. Je peux vous dire que ça y va avant qu'elles lâchent. Vous pouvez attendre un moment. Hein. Voilà. Paf. Et du coup, vous voyez, je sais pas si vous y verrez à la caméra ou pas, mais là, ça tourne. Voilà. En fait, j'aurais pu le montrer avant, mais la barre, là, il y a des dents dessous. Et de l'autre côté, sur le châssis, il y a des dents aussi. Et du coup, c'est l'écrou qu'on entend. En fait, il y a un engrenage sur la roue. Et moi, je vais pas y mettre parce que si je mets ça, ça va être horrible. J'espère que j'y arriverai à l'enlever. Ah si, on peut l'enlever. Super. Ah, pas évident. Ah. Et voilà. Là, on peut l'enlever, comme ça, c'est cool, ça. C'est déjà un super truc. Parce qu'avoir ça derrière la roue, c'est un peu moche. Hein. Voilà, donc là, tac, tac, tac. Il faut mettre ça ici. Ce qui est logique jusqu'à maintenant. C'est ultra logique. Ensuite, il faut mettre les petites caches. Pareil. Donc gris, noir carbone, gris Cobra. Les mêmes qu'à l'avant. Hein. Je n'ai pas fait trop de détails. Alors, si vous voulez qu'il fonctionne avec le moteur, coupez-le. Ben, moi, je veux pas qu'il fonctionne avec le moteur. Donc, hop là. Ça dans ce sens-là. La barre, elle est là. Tac. Donc oui, ça va bien dans ce sens-là. Je trouve pas... si. Ah si, c'est bon, ça va. Hop. Ouais, j'aurais pu mettre les roues après. En fait. La tige après. On va mettre un point de colle là. Un point de colle là. Alors, ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est la Greenstuff là que j'ai sorti. Et elle va franchement super bien. Et en plus, elle colle. Par contre, elle coule très vite. Donc, des fois, c'est un avantage, des fois, c'est un inconvénient. Ah. Donc, c'est un avantage comme là quand on veut que ça prenne. Bien sûr, je suis à côté. Ouais, je suis dessus. Il faut que je sorte des autres. Mais c'est un inconvénient quand on veut placer, si on a besoin de replacer la pièce comme il faut. Voilà. Donc, tac. Là, ces pinces-là sont bien. Mais ça fait que de sauter. C'est pénible. Et bon, voilà. C'était la petite aparté du jour. Donc voilà, donc j'ai préparé mes pneus que j'avais pas préparés, voilà. Donc je vous présente donc les jantes couleur or BBS de chez Amomig. Je vais essayer de vous trouver le pot. Voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Bon, je l'ai fait sur un fond noir pour que l'or ressorte bien, côté métallisé ça sort bien. Mais je le trouve pas assez jaune en fait. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus jaune, un peu plus. Voilà, on voit sur la bouteille, voilà, j'aurais préféré qu'il ressemble à celui de la bouteille. Donc je pense que je réessayerai sur un gris pour voir sur un après gris pour voir ce que ça donne. J'ai longtemps hésité sur les roues, savoir quelle version, comment faire les roues. Et en fait, bah voilà, je suis de la génération PS2, Fast and Furious, Need for Speed Underground. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un jeu de voiture sur PS. Et on peut modifier les voitures, les habiller et tout. Donc j'ai essayé de trouver une voiture qui ressemblait à peu près à la R5 qu'on est en train de monter. Et bah, je lui ai mis différentes configurations de jantes. Voilà, tout simplement. Donc je vous mets les 3 photos qui sont là. Donc j'avais choisi des blancs, des noirs et donc les or. Voilà, pour savoir à peu près à quoi ça ressemble.
trouve que c'est un bon système pour voir vos voitures, à quoi elles ressemblent. Souvent, je l'utilise. Surtout quand je change les couleurs, les couleurs des carrosseries. Que je mets pas du tout les carrosseries d'origine ou que voilà. Donc j'aime bien me dire, bah tiens, les jantes, ça va donner ci, ça va donner là. Voilà. Enfin bref. Donc vous avez compris comment je fais pour choisir. Et du coup, entre moi, mes collègues de travail et ben on a choisi, on était presque tous unanimes là-dessus. Donc petite pensée pour toi, CC, si tu regardes, je sais que toi t'avais pas choisi ça. Je sais que tu regardes, mais voilà. Je sais pas si tu regardes tout ou pas, mais voilà. Du coup, en même temps, tant que je suis en train de parler de CC, c'est mon collègue de boulot, hein, je te remercie beaucoup pour les pots. Voilà, pour mettre les pots de microscale. Comme vous le saviez, j'en avais marre que les décalques tombent. Donc il m'a imprimé ça en 3D, en filaire. Et franchement, alors c'est juste extraordinaire. Voilà. Hop. Bon, après, il faut donner un coup et vous pouvez toujours y faire tomber, mais voilà. Il faut quand même taper assez fort pour que ça tombe, hein. Je m'en suis servi pour les décalques de la carrosserie et je les ai pas fait tomber une seule fois. Donc voilà. Grand merci à toi. C'était le petit message de la journée. Donc, moi, je continue mon montage. Hop. Donc, j'y ai fait en même temps que je vous parlais. Hein. Donc, voilà. Allez, pourquoi il veut pas aller dedans, lui? Voilà. Donc, ce coup-ci, je vais pas faire comme la BM, mais je vais essayer de mettre tous les polycaps. Pour l'instant, je les ai tous mis. Voilà. Et là, ils y sont tous, ce coup-ci. Et après, pour les roues de devant, alors il faut mettre des petits rivets comme ça. Voilà. Donc, on met la jante et on met le rivet. Donc, il y a une partie que j'ai pensé un petit peu après. Franchement, c'est génial. En Citamia 1, ça rentre, c'est parfait. C'est nickel, ça force pas. Ça, c'est bien. Franchement, Tamiya, c'est comme Nunu. Là, je suis sur 2 kits qui sont quand même, pour l'instant, super bien. Donc voilà. Donc je savais pas, voilà, parce que les petites tiges qu'on met là, je viens de vous dire le nom, je l'ai déjà perdu, sont en inox ou enfin voilà, couleur un peu inox quoi, couleur alu. Donc je voulais les mettre sur les jantes pour voir si derrière je fais pareil ou si justement c'est ça que je peins. Et ben je sais pas. Je pense que je vais peindre ça en noir et le creux aussi en noir. Voilà. Bon, on verra. De toute façon, vous y découvrirez dans une prochaine vidéo, je pense. Et voilà. Et du coup, eh ben, le châssis est terminé. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ça se monte pas plus que ça. Bon, j'aurais un pneu à reprendre quand même parce que du coup, je me suis un peu dépêché pour vous. Ça a l'air de tourner. Et la voiture fait vroom vroom. En tous les cas, elle tourne super bien. Pour ceux qui veulent mettre un petit moteur, parce que voilà, vous avez la pile, vous avez 2-3 trucs pour mettre le moteur. Franchement, ça roule super bien. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà. Donc le châssis est fait. Maintenant, on s'attaque à l'intérieur. Donc l'intérieur, ultra détaillé aussi. Hein. Donc on va sortir les pièces. Donc j'ai fait en bordeaux. Il y a beaucoup de pièces. En fait, c'est noir et bordeaux. L'intérieur, voilà, c'est en biton, c'est tout simple. Le bordeaux, c'est du Noctural Red de chez Valero en gamme R. Voilà, j'avais fait, quand j'ai fait mon pick-up rose, le porket pool, enfin l'espèce de merde, comment on peut appeler ça? Les voitures les 4x4 qui franchissent qui montent sur les voitures, tout ça. Enfin, j'ai perdu le nom. Voilà, vous avez compris. Il y avait j'ai fait la carrosserie donc rose fuchsia comme mes traits sur ma carrosserie. Et du coup, il demandait un bordeaux et j'avais trouvé que ça matchait pas mal. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de refaire. Et surtout,
j'ai la peinture. Il faut bien passer les peintures qu'on a. Donc voilà. Donc j'ai fait comme ça. Les portières. Après, j'ai fait aucun détail. Hein. Enfin, c'est un tout petit peu le tableau de bord parce que voilà, je trouvais ça sympa. Donc le tableau de bord. J'ai récupéré des compteurs. Il faut que je me mette dedans, peut-être ça serait mieux. D'une planche de décalque que je ne sais plus du tout laquelle c'est. En plus, j'ai regardé hier, mais non, je m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc les deux compteurs rentraient pile. Alors, si on regarde bien, vous avez un compteur de vitesse. Hop là, il faut que je me mette dans le cadre. Vous avez un compteur de vitesse ici. Et en fait, ça, c'est un compteur de température. Voilà. Et puis, il y avait plein de petits compteurs. Donc, j'ai installé tout ce que j'ai pu. Voilà. En fait, il y en avait 4. C'est les 4 du haut. Voilà. Et les 4 du bas sont pas en noir. J'ai mis du Crystal Clear de chez Amomig pour faire les fonds de compteur. Pour faire comme s'il y avait un compteur en verre. Donc, franchement, le résultat est bien. J'avais fait une grosse bosse, j'avais essayé de faire un dôme dessus. Bon, ça fait un peu le creux à l'intérieur, donc il faudrait que j'essaie d'en mettre un peu plus la prochaine fois. Mais franchement, le résultat, ça fait vraiment comme... Ah, ça fait vraiment comme s'il y avait une petite vitre en fait. Hein. Comme s'il y avait... Donc franchement, très très sympa. Bon, on n'y verra pas, il n'y a que vous qui l'aurez vu en vidéo, mais c'est tout uniquement. Voilà, donc c'est sympa, je trouvais ça assez sympa. Donc je le referai sur d'autres voitures. J'avais essayé la résine UV aussi parce que Alain avait fait une fois en résine UV et je trouvais super beau. Sauf que moi avec la résine UV, celle que j'avais achetée, c'était pas terrible. Donc voilà. Donc ça c'est très bien, le Crystal Clear c'est super pour ça. Donc je referai en Crystal Clear. Et puis ça va super bien. Vous y laissez sécher 24 heures et puis voilà, terminé. Hein. Donc on va monter le tableau de bord. Le tableau de bord c'est très simple, c'est ça, qui vient comme ça. Voilà. Et après, il y a le volant qui vient dessus. Hein. Volant, pareil, je l'ai fait en bordeaux. Ouais, j'ai fait toute la colonne de direction en bordeaux. Voilà, j'ai pas trop insisté. C'est une voiture de course. Il n'y a pas trop de détails normalement. Alors, je reviendrai piquer 2-3 petits trucs en noir quand même. Oh! D'habitude, tu tiens mieux que ça, toi. Non. Hop, on va attendre 30 secondes. Voilà, je reviendrai piquer ça en noir. Et le volant aussi. Peut-être, je sais pas en fait. Si, faudrait peut-être que je revienne repiquer l'intérieur en noir. Donc le volant, je vais pas le coller. De toute façon, je peux largement m'en passer pour cette session. Donc ça, je vais pas le coller, voilà. Donc vous avez eu le montage du tableau de bord. Il sera collé ici après. Voilà, tout simplement. Hein. Je vais venir le peindre en noir quand même. Et du coup, tableau de bord terminé. Voilà, on va pas aller plus loin que ça, on va pas chercher plus. De toute façon, dans la carrosserie, on verra pas grand-chose. Il va être posé comme ça, il y aura toute la carrosserie autour. Autant vous dire qu'on va pas y voir grand-chose. Donc voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, ça, c'est le boîtier qui va venir donc ici. Comment il va? Comme ça? Comme ça ou comme ça? Ah non, il va... Ouais, je pense qu'il va plus sur l'arrière. C'est compliqué, hein, de... Dis donc, les plans Tamiya à l'époque... Ouais, si ça vient comme ça, ouais. Donc ouais, si ça vient bien sur l'arrière et pas sur l'avant. Donc, on y met directement de la glu, hein, pareil. Je vais en remettre un petit peu parce que j'en ai plus. Je vous avais dit, hein, celle-là, ça va... Enfin, je pensais que ça allait aller vite, mais non, en fait, vu que je fais que de parler, ça ne va pas si vite que ça. Tac, tac. Tac, tac, tac. Elle va comment dans l'autre sens, mince. Donc tac, 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 tac. Je sais plus. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle là.
Comme ça, je suis sûr qu'elle soit prise. Parce que je sais que ça va revenir poser dessus de toute façon. Donc l'intérieur a été fait aussi en noir carbone. Voilà, comme l'extérieur, sauf qu'il n'a pas été verni, puis j'ai pas fait complet, voilà. Tout simplement. Hop. On va ressortir les pinces. Elles sont là. Est-ce qu'elles sont assez grandes? Ah yes, super. Tac. Voilà. Donc là-dessus, on va y venir y mettre. Ah bah du coup, mince, je suis bête moi. Ça va faire tout rouge. Bon, on va ressortir les pinceaux, on va refaire un peu de noir. Et allez, bah c'est parti, hein. On va faire très simplement. Hop, on va prendre la pince, on va faire tac. Et voilà, j'ai mis les doigts dessus, du coup... Bon, c'est pas grave. Donc lui, il vient, hop. Comme ça. Formidable. Il y a énormément de détaillage hein, dans la voiture. Hein. Vous voyez un petit peu, hop. En 3 secondes et demie, c'est fait. Celui-là, il est censé venir comme ça. Et il vient ici. Et moi, si j'ai envie de la mettre dans l'autre sens, on peut le mettre dans l'autre sens ou pas? Il rentre dans l'autre sens. Mais est-ce que ça va gêner pour après? Après, il y a la console. Non, je pense pas que ça gêne, hein, parce que ça va venir là. Alors ça, à mon avis, par contre, pour que ça tienne bien comme il faut, ça va être... je sais pas, il faudra sûrement que je la fixe sur la carrosserie quand on va mettre la carrosserie, je pense. Hein. Parce que là, tenue juste comme ça... Ça, je vais les monter comme ça. J'ai envie de la mettre... style, soit je suis en première, soit je suis en troisième. Ah oui, mais non, parce que du coup... Hop, parce que le pommeau de vitesse a un sens forcément, parce qu'on la grippe dans la main. Tac, tac, tac. Voilà, tout simplement. Je suis un peu bébête des fois, hein, quand même. Hein. Mais bon. Ah, à l'arrière, j'ai oublié de mettre les... Ah, ça va. J'ai oublié de mettre le pot, tant que j'y étais. Donc, le pot ultra détaillé aussi. Hein. Il y a la ligne complète d'échappement. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont monté, qui ont fait la ligne complète d'échappement en tube et tout. Bon. J'ai pas la patience, moi, de faire des trucs comme ça. Hein. Sincèrement... Autant j'aimerais bien, parce que je trouve ça joli quand même. Mais autant j'ai pas la patience d'y faire, donc j'y fais pas, parce qu'autrement, ça m'énerve et j'y bâcle, et du coup, c'est trop moche après. Donc voilà. Hop là, je suis à côté. J'espère que j'étais dedans. Bon, on verra, autrement on coupera. Les portières du moins. Bah vous les voyez juste, hein. Je vais les laisser toutes noires. Je vais rien faire de plus. C'est une voiture de course, il n'y a pas de détails. Hop. Et en fait, celles-là, elles vont dans la carrosserie. Donc, je vais pas vous les monter. Puis, je vais pas vous montrer la carrosserie parce que la carrosserie est finie, elle est en train de sécher. Donc, je veux surtout pas vous la montrer. Même si vous avez déjà vu beaucoup, 90% de la chose. Mais j'ai juste pas envie de vous la montrer quand même. Voilà. Je garde un peu de suspense. Je sais pas si on peut appeler ça du suspense, mais je garde du suspense. Voilà. Alors, ils mettent 10 de mettre des polycaps ici. Et pourquoi il veut pas rentrer, lui? Allez. Alors, les polycaps, ils ont été tout seuls dans les jantes. Alors qu'il y avait la peinture, il y avait tout. Et là, qu'il n'y a presque pas de peinture, il ne veut pas y aller. Là. J'espère que vous m'avez pas entendu le dire. Hein. Trop bon, si c'est trop puissant, je le couperai au montage. Allez. Mais c'est dingue, ça. Là.
Allez. Je suis en perte de patience ce soir. Hop là. Alors ça, est-ce que ça tient? Parce qu'à la limite, si ça tient comme ça... Ah non, faudrait peut-être mettre un peu de... Je mets de la colle ou pas? Ah si, je vais mettre de la colle quand même. Alors, on va juste relever comme ça, parce qu'apparemment on peut y arriver comme ça. On va essayer de ne pas en mettre 3 tonnes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appui dessus. J'ai la colle, elle sèche toute. Il faudrait que je refasse un test, mais un coup j'ai mis de la colle sur l'arrière d'un tube de yaourt, et elle avait pas séché beaucoup. Alors est-ce que j'en avais mis beaucoup, et puis du coup j'avais l'impression qu'elle n'allait pas sécher? Ou est-ce que c'est le pot de yaourt qui l'a empêché de sécher? Je sais pas. Faut que je refasse un test un coup, que j'ai beaucoup de colle à faire. Ah, ça j'en étais sûr. Voilà, quand je fais des trucs comme ça, j'ai mis de la colle là. Bon, après il y a les sièges, hein, donc on verra pas. Mais voilà. Donc, il y a une espèce de puce, ou je sais pas trop ce que c'est ça. C'est un calculateur qui va au moteur, ou j'en sais rien. Je sais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez. Moi, je sais pas du tout ce que c'est que cette pièce-là. Normalement, il aurait fallu le peindre d'une autre couleur que ça. Mais au final, je vais le laisser. Hein. Je vais pas... Je veux pas que mon regard s'attire là-dessus, donc... Hop. Et maintenant, on va coller le très grand arceau. Donc l'arceau, vous avez dû le voir, il est doré comme les jantes. De toute façon, je l'ai fait en même temps que les jantes, donc il est exactement la même couleur que les jantes. Parce que j'aime bien faire des petits rappels. Voilà, je trouve que c'est sympa de faire un rappel intérieur. Alors ça, c'est quoi? C'est les deux mêmes pièces. Ouais, des 9, des 9. Donc, pour les peintes, j'ai gardé les petits crochets comme ça et j'ai peint comme ça. Voilà, j'ai peint un vernis. C'est la seule pièce de l'intérieur qui sera vernie. Et voilà. Donc, tac, tac, tac. Ça, on va déjà y mettre là. Et après, hop. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je colle là? Et là en même temps. Est-ce que j'arriverai à mettre les 4 ou pas? Je sens que je vais pas aimer ça. J'aime pas faire les arceaux. C'est... J'hésite toujours à me dire, est-ce que je le monte avant? Est-ce que... Franchement, j'avais hésité... Très sincèrement, j'avais hésité à le coller avant. Parce que pour le peindre, c'est quand même beaucoup plus simple, je trouve. Mais on sait jamais les écartements, donc... L'arceau est fantastique. Voilà. Bon, regardez pas, il y a encore les lignes de... Pas les lignes de structure, les... Bon, vous m'avez compris, là, voilà. Les petits plats, là. J'ai pas poncé, j'avais pas envie de le poncer. J'avais pas envie de m'embêter avec ça. Donc je ne l'ai pas fait, tout simplement. Ça va se voir si je fais ça. Non? Non, ça va pas se voir. Non, parce que ça va recourir. Mon petit crochet. On va changer de côté. Donc, maintenant que j'ai réussi à le monter une fois, je vais peut-être réussir à le monter une deuxième fois quand même. Donc on prépare comme ça, tac. Parce que là, la colle prend quand même assez vite. Tac. Et lui, dans l'autre sens. Ah, je n'ai pas mis là de la colle, mince. Ah.
la colle a prise, hein, forcément. Voilà. Hop. Bah non, finalement, ça va. Tiens, ça 2 secondes comme ça. Et bien voilà. Hein, l'intérieur est déjà pas mal avancé. Hein. Donc ensuite, nous avons donc les pilotes qui sont ici. J'hésite beaucoup à les faire, les pilotes. Je vous ferai, si je les fais, je vous ferai peut-être une petite vidéo spéciale. Vraiment très très spéciale parce que je suis quasiment sûr de ne pas y arriver. Mais bon, voilà, ça, je pense qu'on va le faire quand même pour faire la petite blague, voilà. Franchement, je sais pas. je sais pas quoi faire. Bon, ceci étant dit, on s'en fout un petit peu pour l'instant. On va monter les sièges. Les sièges, ils vont comment, les sièges? Ah là, je suis bête. Ouh, je comprenais pas. Hop là. Les sièges vont comme ça. Ils vont très bien. On va mettre de la colle tout de suite. Tac. Celui-là. Voilà. Génial. Bon, ça va être sympa. D'habitude, je vous fais... je vous montre la carrosserie quand j'ai fini de... Enfin, j'avais fait sur la BM. Quand j'avais fini l'habitacle, j'avais mis la carrosserie dessus. Et là, bah, vous y aurez pas. Mais moi, je vais le faire juste après. Ah, je vais le faire juste après, par contre. Parce que je suis très, très impatient de savoir ce que ça va donner. Et j'ai défait mon volant. Je sais pas si vous avez vu. Un gros patapouf que je suis. Voilà. Bon, ça peut me paraître, c'est pas grave. Du coup, est-ce que je le colle ou est-ce que je le colle pas? J'ai vraiment peur que... Bon, on va le coller. De toute façon, il faut le coller. Donc, je vais mettre une petite tartine de colle là. Et puis, au pire, je viendrai peut-être faire un boudin de colle blanche derrière pour dire de renforcer. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce que ça donne les prochains jours, là. Parce que ça me semble quand même un petit peu léger. Bon, sachant que j'ai plus grand chose à faire de toute façon dessus. Allez. Bon, voilà. Bon, j'ai mis une grosse tartine de colle pour que ça tienne bien. Et puis, bah, du coup, bah, voilà. Hein? Si je fais ça, je pourrais toujours le prendre après. Hop. Et voilà. Monsieur le... non, lui, c'est le pilote. Est-ce que je vais réussir à le mettre après? Ouh là là. Ouh là 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 là. L'erreur. Si vous voulez mettre les pilotes, il faut les monter avant tout ça. Bon, on verra. Si je vais essayer de les peindre déjà. Et puis on verra comment je peux faire pour les mettre. Avec un peu de patience, on va sûrement réussir à le monter en cassant. Bon, voilà. Bon, du coup, voilà. On va faire comme ça. Hop. Le copilote.
est assis dans la voiture. Bon, il sera pas en noir. Hein. Que lui, c'est celui qui tient le volant, donc... là, ça me... Ah ouais, mais... bon, il faut qu'il se pose un peu plus. J'espère que... j'ai vraiment suivi les traits, là, mais... je sais pas si j'ai bien fait ou pas. Parce qu'on dirait que... Vous voyez? On dirait que le volant est beaucoup plus bas que... ouais, bon, on verra. Allez, on va pas perdre de temps avec ça. Avant que j'oublie, pardon. J'ai testé les peintures translucides de chez Amo Cobra Motor Paint. J'ai fait au pinceau. J'ai tout fait au pinceau. Donc, vous avez du orange. Si je mets mes doigts devant, vous n'allez pas voir. Donc, le haut est en orange, le dessous est en rouge. En application, ils sont vraiment super bien appliqués. Je ne les ai pas dilués, je ne les ai pas... j'ai rien fait du tout. Je les ai pris dans le pot et je les ai dilués. Voilà. Je les ai pas dilués, je les ai peints. J'essaye avec la plaque grise, je pense que ça rendra mieux quand même derrière que mes doigts. Alors le rouge est très bien. Le orange, je le trouve personnellement un petit peu clair. Voilà. Mais ça va. Et le jaune est... je sais pas super bien réalisé mais mon application au pinceau, voilà, bon, c'est pas grave. Je voulais tester, je voulais voir. D'ailleurs, j'espère que ça fera pas trop bizarre quand même sur la voiture. Mais voilà, en tous les cas, franchement, pour mettre au pinceau, ils sont extra. Je me suis pas trop embêté, j'ai mis 2 couches. Voilà, est-ce qu'il faudrait en mettre encore une pour qu'ils soient un peu plus orange? Peut-être. J'ai fait vraiment ça sans trop de conviction parce que je suis pas un grand fan de tout ça. J'ai beaucoup de mal à y mettre. Et là, sincèrement, je suis hyper content parce que voilà, mais je vais me servir que de cela. Donc, je vais me débarrasser de mes Tamiya, hein, que j'y arrive pas, de mes Rebelles que j'y arrive pas. Je verrai ce que j'en fais, j'en sais rien. Je ferai peut-être sur une carrosserie, un machin comme ça, j'en sais rien. Et je vais me servir que de cela, voilà. Juste pour moi, il manque le orange, il aurait fallu qu'il soit légèrement plus foncé. Alors je vais bien le secouer, est-ce que c'est moi qui l'ai mal secoué ou pas, je sais pas. Mais voilà, franchement au pinceau, génial. Génial, génial, génial. Enfin bref, un grand merci à tout le monde. Vraiment je vous remercie beaucoup parce que ce soir on n'est pas loin des 450 abonnés. Voilà, donc je vous remercierai jamais assez pour ça. Merci pour tous les commentaires que j'ai. Merci du temps que vous passez à regarder mes vidéos. Même si nous on met beaucoup de temps à les faire, bah vous mettez beaucoup de temps aussi à les regarder, donc c'est hyper sympa. Donc voilà, donc je vous dis, likez, commentez, pensez à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. J'ai échangé, donc j'y pense, j'ai changé la fin de mes vidéos. Voilà, j'ai mis, on peut mettre des petites vignettes où on peut s'abonner directement ou aller sur la chaîne directement. Et une autre vidéo, ça nous présente une autre vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous gêne, si ça vous gêne pas. Si ça vous gêne, j'y enlève. Si ça vous gêne pas, je continue à y mettre. C'est juste que voilà, ça fait des petits appels, voilà, pour les gens qui connaissent pas la chaîne ou les gens qui connaissent pas forcément ce que j'ai fait avant. Voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est nul, j'y enlève. Si ça vous gêne, j'y enlève. Si vous trouvez ça bien parce que ça vous envoie vers d'autres contenus, alors je vais tester mes contenus à moi et je vais tester sur d'autres contenus parce que YouTube peut choisir un contenu adapté à vous, donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà. Et puis on va arrêter parce que ce fin de vidéo dure bientôt aussi longtemps que la vidéo. Donc je vous dis merci, à plus, allez ciao.